Bonjour Marie-Pierre. Salut. Tu célèbres ces jours-ci 5 ans de sobriété. Ouais. Ça, c'est une vidéo qui a été diffusée sur tes réseaux sociaux. Ouais. Où justement, tu décides de souligner ce 5 ans-là. Je te vois, c'est touchant d'entendre, puis tu as les yeux dans l'eau. Ça vient te chercher, hein? Ben, c'est comme si, tu sais, 5, on dirait que c'est un chiffre rond. C'est une étape. J'arrive même pas à croire, en fait, que ça fait déjà 5 ans que je consomme plus d'alcool. C'est comme, je me demande où va le temps, là. Mais dans ces derniers 5 ans-là, donc, j'ai eu 2 enfants. J'ai réussi à me reconstruire, je pense, d'une façon saine. Puis des fois, ça vaut le coup de se retourner pour regarder le chemin qui a été parcouru. Puis j'avais envie de le célébrer, ce 5 ans-là, puis d'en être fière. Puis tu sais, j'ai aussi envie de donner du crédit puis de la lumière à mon amoureux, Jean-Philippe, parce que quand je suis sortie de thérapie, il m'a dit « Ah, je vais prendre une pause, tu sais, je vais t'accompagner. » Puis sur le coup, moi, j'ai trouvé ça très anxiogène parce que j'étais comme « Non, mais toi, t'as pas de problème de consommation. » Là, fait que, mais pas ta vie sur pause. Ouais, j'étais comme « Bois, Seigneur, bois pour nous deux. » Puis il était comme « Non, mais tu sais, moi aussi, je me suis posé des questions. Tu sais, j'ai eu des réflexions sur le verre de vin en soupant, la bière en préparant le souper, tu sais, comme de tous ces petits gestes-là qu'on fait en ne se posant pas de questions pourquoi je le fais. Fait que bref, il a commencé ce chemin-là avec moi pour m'accompagner par amour. Puis je pense qu'il a réalisé que ça lui faisait un bien énorme. Donc, ça fait 5 ans qu'on consomme pas tous les deux. Mais moi, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Parce que, tu sais, de jamais... Bien, premièrement, dans notre maison, il y en a pas. Mon chum, il arrive jamais avec une haleine d'alcool. De le voir, des fois, un peu mollasson, un peu drôle, puis de me dire, c'est vrai que c'était le fun de boire de l'alcool. Tu sais, de pas avoir ces tentations-là, je pense que ça a facilité mon parcours. Puis ça m'a surtout motivée. Puis cette vie-là qu'on se construit aujourd'hui, je la trouve tellement belle. Puis je changerais rien dans ce parcours-là. Fait que je trouve ça le fun aussi de montrer aux gens qu'une vie sans alcool, ça peut être vraiment le fun, puis pas plate, puis pas ennuyeux. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'avoir un peu envie ou d'avoir peur de retomber, de consommer à nouveau? Ben moi, en fait, j'ai pas le luxe d'y retourner. Pour plein de raisons. Là. Premièrement, parce que j'ai trop peur. Tu sais, la rechute va faire partie du parcours de bien des gens en rétablissement. Ouais. Mais moi, je me fais pas confiance. J'aurais trop peur d'y retourner, de me dire « j'y vais juste une fois », puis de plus être capable d'arrêter. Puis c'est pas un risque avec lequel c'est pas un risque que j'ai envie de prendre. Puis si je suis 100% honnête, j'ai pas eu envie de consommer. Pas une fois? Non. Non, parce que si je reconsomme, là, l'équation, là, c'est je reconsomme, je remets ma vie en danger, ma vie et celle des autres, et je perds tous mes acquis, c'est-à-dire mon chum, mes enfants. Moi, je sais que si j'y retourne, je vais tout perdre. Puis cette peur-là, cette crainte-là de tout perdre, c'est aussi ce qui me garde sur le droit chemin. Puis, tu sais, ce que j'ai réussi à reconstruire, de regagner le respect puis la confiance des gens, ça vient aussi par ce rétablissement-là que j'ai réussi à sceller puis à solidifier. Fait que non, moi, je peux pas y retourner. Qu'est-ce qui a fait en sorte, il y a 5 ans, si tu te replonges, là, ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris cette décision-là d'arrêter de consommer? Bien, la souffrance. Je pense que le dénominateur commun des gens qui sont en consommation, qui perdent à un moment donné la maîtrise de leur vie puis la maîtrise de leur consommation, c'est une souffrance qui est constamment présente, qui est sous-jacente, qui teinte tout ce que t'es, toutes tes décisions. Puis, tu sais, j'en ai souvent parlé, mais l'image du vase craqué, c'est vraiment ce que j'étais. C'est comme si j'avais une soif incessante de reconnaissance, de succès, de projet, en me disant, c'est ce projet-là qui va faire en sorte que je vais réussir à m'aimer. Parce que c'était ça. J'avais pas d'estime, j'avais pas d'amour propre. Fait que j'essayais toujours d'exister dans le regard de l'autre. J'essayais toujours d'aller voir si j'avais une valeur à quelque part dans une photo sur Instagram ou dans un show de télé ou dans un film. Puis à un moment donné, tu réalises que c'est une quête qui est sans fin. Et donc, que ton bonheur n'est pas lié à ça. Fallait que je trouve une façon d'être heureuse. Puis moi, quand je suis rentrée en thérapie, là, j'ai pas dit... Il me parlait des substances. Il me disait, qu'est-ce que tu consommes? Combien t'en consommes? Puis là, à un moment donné, je disais à la fille, arrête-moi tout ça, là. Je dis, moi, là, je viens ici, là, pour arrêter de souffrir. Fait que peu importe ce que tu vas me dire de faire,
je vais le faire. Parce que moi, je peux plus continuer à vivre comme ça, je vais mourir. Fait que après ça, le choix, il est facile à faire parce que mon choix, c'était pas d'arrêter de consommer. Mon choix, c'était d'être heureuse. Fait que c'est ce choix-là que j'ai fait dans la vie, d'être bien avec ce que je suis, puis c'est passé par la sobriété. Puis jamais dans 100 ans, j'aurais pensé ça. Parce que moi, j'étais de life of the party, j'avais tout le temps un petit verre dans les mains, j'aimais ça boire des bulles. Mais il n'y a rien de ces verres-là, il n'y a rien dans le contenu de ces verres-là qui me rendait heureuse. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations d'arrêter de consommer? Bien, si ça a changé quelque chose. Bien, tout! Ouais. Le rapport à l'autre n'est pas le même. Tu sais, moi, là, faire du small talk, là, j'ai plus le temps pour ça. J'ai plus le goût, ça m'intéresse pas. Tu sais, moi, je deviens bien vite. Moi, j'ai besoin d'une connexion humaine réelle. Si c'est pas là, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir accès à toi pour ce que t'es. Tout le flafla puis les filtres qui existent, on dirait que moi, j'ai développé une intolérance à ça. Puis quand t'arrêtes de boire, ben vite, on dirait que tu peux avoir accès à l'autre. Puis c'est ce que j'aime le plus. En fait, c'est un beau cadeau de la sobriété. C'est que tu peux vraiment construire quelque chose dans le rapport humain qui est dans une vérité. Puis ben moi, tu sais, du monde qui consomme, oui, tu sais, il y a plein de monde autour de moi qui ont pas arrêté de consommer, puis c'est mes amis quand même, puis c'est du monde que j'aime pareil, puis ma mère, elle boit un verre de vin, puis... le lien est resté, ça n'a rien changé. Ça change rien. C'est rien. rassurant aussi d'entendre ça. Mais par exemple, quand le monde est un peu rond puis qu'ils se mettent à louper, là, comme moi je dis, là, de te répéter 4 fois la même histoire, la première fois, je la trouve drôle, la deuxième fois, je trouve ça cocasse, la troisième fois, j'ai hâte de m'en aller. Fait que c'est sûr que tu as moins de patience pour les gens qui sont en consommation, mais je ne m'empêche pas. Mais tu sais, puis il y a du monde qui sont drôles quand ils sont en boisson. Tu sais, il y a du monde qui sont vraiment divertissants, là. Fait que moi, ça, j'adore ça, ça me fait rire, je trouve ça le fun. Puis il y a du monde qui sont un peu poches, un peu plates. Puis moi, ça, j'ai pas envie de gérer ça, fait que dans ce temps-là, je m'en vais. Alors, ça a même fait un peu de ménage autour de toi dans tes relations. Même si tu es capable de conserver celle de proche, tu sais, vraiment. J'ai l'impression que ton cercle, c'est peut-être un petit peu rétréci, mais qui est beaucoup plus de qualité. Mais c'est une sélection naturelle aussi, là. Il y a beaucoup de commentaires d'auditeurs pour toi. Oui, on te félicite. Il y a Martin qui dit « Bravo pour votre détermination, Madame Morin, lâchez pas. » Un autre « Bonjour Marie-Pierre, ta boisson Mox, vin mousseux est excellente. Je suis tellement de ton avis à propos d'avoir du fun dans la vie sans alcool. » Tu as décidé de lancer un nouveau mocktail pour célébrer le 5e anniversaire. On va s'arrêter un instant pour une pause. Au retour, on en parle. La voix que vous entendez, c'est celle de Marie-Pierre Morin, animatrice, qui célèbre, on va dire avec nous aussi aujourd'hui, 5 ans de sobriété. On célèbre ta première aussi. Oui, la première de la saison. Vous avez un mot, une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Beaucoup d'encouragement de la part des auditeurs, Marie-Pierre, qui sont touchés par ton témoignage. J'en lis un. Quelle magnifique personne tu es devenue, Marie-Pierre. Sois fière de toi. Depuis la belle entrevue faite avec les produits Madame Beauchamp, je pense que tu as discuté avec Catherine Beauchamp, peut-être au 98.5. Ça se peut, oui. Oui, par rapport à... ça devait être les vendredis groovy c'est avec exactement Philippe ça. Quentin, avec tes mocktails. Vrai. Elle les a essayés, ce qu'elle dit, puis c'est vraiment de très, très bons mocktails. Je dis cocktail, mais mocktail, sans alcool. Moi aussi, je les adore en passant. C'est fine. Un autre message, j'en suis à 4 mois d'abstinence. Yes. Ce n'est pas par choix. C'est une question de rester en vie. J'aime de plus en plus me découvrir et découvrir les autres autrement. Marie-Pierre, tu me disais pendant la pause que tu reçois encore beaucoup, puis chaque semaine, parce que chaque jour, des témoignages de personnes qui confient avoir des problèmes de consommation. Oui, puis je pense que d'en parler sur la place publique, ça ouvre ce canal-là pour que les gens puissent en parler, parce que des fois, on ne sait pas où aller. On réalise qu'on a un problème, mais on ne sait pas par quel côté le prendre. Moi, j'essaie toujours de rediriger les gens vers des outils, soit vers un centre de thérapie, vers de la consultation privée. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Télémac avec qui je faisais un grain d'espoir, qui est exceptionnel, qui peut vous accompagner en intervention privée. Mais oui, il faut arrêter de penser que la dépendance a un seul visage. Puis ce que je vois aussi beaucoup depuis quelques années, c'est à quel point les gens changent leurs habitudes de consommation. C'est pas tout le monde qui est prêt à dire, moi, j'arrête tout. Mais de plus en plus, quand j'arrive dans des soirées, dans des dîners, dans des lunchs, je vois le monde arriver, mettons, avec une bouteille de vin, puis des consommations sans alcool. Fait que de plus en plus, on varie les plaisirs, puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Tu sais, c'est pas demain la veille que l'alcool va disparaître. Ça, moi, j'y crois pas. Par contre, je pense que dans peut-être une couple d'années, comme avec la cigarette, tu sais, maintenant, on voit des films, puis on fait, mon Dieu, ils fumaient dans l'avion. Méchante gang de capotés.
capotait, fumait dans l'avion. Mais je pense qu'on va peut-être avoir cette réaction-là avec l'alcool. Hey, le monde, il buvait dans les avions. C'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, ça a tellement été normalisé, l'alcool, Ouais. mais reste que ça fait partie des drogues. Ben Faut oui. dire, mais on a peur du mot drogue, mais c'est ça quand même. Mais c'en ça est altère une. les facultés, Puis absolument. c'est une des plus dangereuses quand on se sevre. Plus dangereuse encore que l'héroïne, parce que quand le corps est en manque, fait que si vous êtes un grand consommateur d'alcool et que vous décidez d'arrêter de consommer, il faut absolument passer par un centre de réadaptation, là, ou soit par un hôpital. Consultez votre médecin. Oui, absolument, parce qu'on n'arrête pas ça du jour au lendemain. Mais bref, on parlait de MOX, puis tu sais, moi, ce que j'avais envie, c'est que pour les gens qui ont ce souci-là, qui ont envie de changer leurs habitudes de vie puis de ne pas se sentir en punition, moi, c'est une quête ultra personnelle, puis c'est très égoïste, mon affaire avec Mox. C'est que moi, j'avais envie d'avoir des cocktails qui étaient goûteux, qui étaient bons, qui étaient complexes, que j'allais pouvoir consommer avec la bonne bouffe, parce que moi, j'aime ça bien manger. Moi, je suis gourmande. Fait que, tu sais, c'est pas parce que j'ai arrêté de boire que j'arrête d'être gourmande, là. Fait que pour moi, c'était super important d'arriver avec une proposition qui était haut de gamme. Donc là, tu viens de lancer, c'est le numéro 5. Ouais. C'est quoi ce cocktail? Mocktail. Oui, non, mais c'est vraiment correct parce qu'il est construit comme un cocktail. Tu sais, il est aussi complexe qu'un cocktail, c'est juste qu'on a enlevé l'alcool. Puis c'est une demande des consommateurs. Tu sais, on avait sorti 1, 2, 3, 4. Puis on nous en avait demandé un qui était vraiment bas en glucides. Fait que celui-là, on l'a construit différemment. Donc, il est sur une base de tequila avec de la purée d'ananas, du sel rose de l'Himalaya et une infusion maison de sauge. Fait que t'as un petit côté herbacé puis un petit fizz dedans. C'est pas une grosse bulle. C'est comme une petite bulle, là, ça chatouille le palais. C'est super fresh. Il y a un petit côté, c'est ça, herbacé. Il y a de la lime kéfir dedans, un petit côté salin avec le sel rose de l'Himalaya. C'est super bon dans un beau grand verre avec de la glace. Puis nos cocktails aussi ont été conçus pour être servis sur glace. Fait que, tu sais, des fois, d'autres prêts à boire sans alcool, quand tu les mets sur glace, ça se dilue trop vite, ça goûte plus rien. Mais comme nous, les saveurs sont super intenses, ben c'est juste encore meilleur quand tu les sers sur glace. Ils sont très bons à la canette, là, mais sur glace, c'est vraiment... je vais ouvrir mon application Météo Média. Aujourd'hui, c'est quoi? 34 degrés ressentis. Puis c'est un peu partout au Québec. C'est parfait. Là, c'est le drink ben oui, parfait. c'est ça. Puis c'est à consommer sans modération, fait que, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Fait que ça, c'est le fun. Puis numéro 5 pour 5 ans plus. Ouais. C'est ça le lien, effectivement. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans l'avenir, Marie-Pierre? Oh mon Dieu. De rester sur ce chemin-là. Je pense, tu sais, j'ai pas de grandes aspirations. Je suis pas... moi, j'ai envie d'être bien dans mes bottines. J'ai envie d'être bien où je suis, de me satisfaire aussi des petits bonheurs, de ce que j'ai. Puis c'est un grand luxe quand même, tu sais, que j'ai de faire de la radio tous les midis avec Marie-Ève à Rythme FM, d'avoir 2 enfants en santé, d'avoir un chum qui est là, qui est présent, qui est aimant. Je me trouve gros dur. Je trouve que je suis dans l'abondance. Puis c'est juste de le réaliser tous les jours, à quel point j'ai une belle vie. Mais cette belle vie-là passe par mon rétablissement, fait que j'ai le goût de continuer dans ce chemin-là. Il y a un auditeur qui demande où peut-on trouver tes cocktails, mocktails? Dans tous les IGA. Okay. On est en exclusivité avec le groupe IGA, mais on a aussi les pasquis, les fraîchement bons. On est dans quelques autres épiceries. Puis sinon, ben en ligne, vous pouvez les commander directement. Puis ça arrive direct chez vous. Pas de frais de shipping. Fait que moxmocktail.com, vous pouvez aller faire vos petites commandes. Bon, puis là, tu as parlé de radio, c'est notre station sœur. Hein? Oui. On se voit presque tous les jours, oui. En fait, parce que dans les corridors. Est juste à côté, à Rythme FM. Tu reprends la saison lundi prochain, c'est ça. T'es prête ou t'es encore en mode été en ce moment? Moi, j'étais en mode brûlé. Moi, j'ai hâte de recommencer à travailler pour être en vacances, Marie-Ève. Parce qu'à Rythme, là, c'est toujours en mode vacances. Puis c'est vrai. Parce que l'été, là, avec les enfants, là, c'est pas reposant. OK? Fait que toi, t'arrives de des belles vacances, t'es allé en France, et c'est un bateau, c'est au chalet à ton chum. Moi, j'ai travaillé tout l'été, je me suis occupée de mes enfants. Là, j'ai hâte de retourner, me reposer au travail. C'est ça, Marie-Ève, quand t'as des enfants. Mais je les aime d'amour, mes enfants, puis je les échangerais pour rien au monde. Mais là, t'es vraiment sérieuse, t'es brûlée à ce point-là. Là. Mais c'est parce que moi, tu rentres en vacances. Oui, mais c'est parce que mes petits-enfants, là, ils ont 1 et 3 ans. C'est quelque chose. Ils sont à la garderie, puis ils pognent tous les virus, puis mon bébé, c'est un citron, fait qu'il fait otite sur otite, il y a tout le temps quelque chose. Mais dans ce temps-là, là, quand t'as un citron de même, le Marie-Ève, là, il est fait encore plus beau. Il est beau.
Il est beau, puis il me donne des becs à la bouche. Oh, mon Dieu. Puis là, t'attrapes tous les virus. Oui, fait que moi, je viens de me sortir d'une sinusite. J'ai fini chez le dentiste la semaine passée. Je pensais que j'avais une carie, mais non, c'était tes sinus qui étaient bloqués. Oui, c'était mes sinus qui étaient bloqués, qui pesaient sur ma dent. Fait que sachez-le, si jamais vous avez mal aux dents, c'est peut-être pas une carie, c'est peut-être juste une sinusite. Oh là là. Hey, un autre mot, juste avant de te laisser aller, il y a une docu-réalité Morin-Péra sous le même toit. C'est un autre projet sur lequel tu travailles. On va pouvoir le voir où? Oui, ça va être sur Crave. On se lance dans un projet de bigénération. Mon chum et moi, avec les parents de Jean-Philippe qui s'appellent Claudette et Léonce, on se questionne vraiment sur la place de nos aînés, puis qu'est-ce qu'on va faire parce que le système n'est pas prêt à accueillir tous les boomers en même temps. Puis nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes puis de les amener avec nous pendant qu'ils sont en pleine forme. On les voulait actifs, pleins de vie, puis on veut qu'ils puissent construire cette relation-là avec nos enfants, puis puis de se rapprocher aussi du frère de mon chum, qui lui a 3 enfants. Fait que c'est un désir de se rapprocher de notre noyau, de vivre ensemble, puis ça va être tout ça. Alors, Marie-Pierre Morin, je t'annonce dès maintenant que tu vas revenir à l'émission nous en parler avec ton chum de cette série-là, parce que c'est vraiment intéressant comme projet.